Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un épisode un peu spécial. Vous devez vous dire mais pourquoi on a deux épisodes dans le même mois? Je comprends pas. Alors c'est un épisode hors série, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'avais prévu une FAQ il y a un petit moment, il y a quelques mois même. Elle avait été postée sur les réseaux sociaux, finalement je l'avais pas mise sur le podcast, mais j'avais fait la lecture des premiers chapitres, ou du premier chapitre, de Lionheart, donc le premier tome de ma trilogie Angel Heart, qui est donc une saga fantastique, urban fantasy on va dire. Et je me suis dit qu'il était enfin temps de prendre ce fameux temps pour vous lire les premiers chapitres de Secret Love Song, qui est le premier tome compagnon, donc individuel ou indépendant, de ma, j'allais dire trilogie, je ne sais pas encore, mais de ma saga Coffee First, qui tourne autour de la musique et des tournées en fait. Alors aujourd'hui, il y a un petit orage qui s'est préparé, ça commence à pleuvoir, donc il se peut que vous entendiez un petit peu la pluie sur les fenêtres, et je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais pas, et finalement je pense que ça peut être une ambiance assez sympa. J'ai très très hâte de vous proposer et de vous présenter ce roman, c'est vraiment mon petit bébé. La version numérique est sortie en mai et la version papier en juin, si je me trompe pas. Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, cette histoire, Secret Love Song, que peut-être certains d'entre vous ont connue sur Instagram et dans ma newsletter sous le nom de Coffee First, qui est finalement devenu le nom de la saga, parce qu'en fait c'est le nom du groupe de musique que vous allez suivre. Il y a deux groupes de musique, donc vous avez les Coffee First, je l'explique au début du roman, vous n'allez pas être trop perdu, et vous avez les Bonnie and Clams. Et donc ce roman suit la narration de Flo Astier, ou Floriana Astier, une petite française qui travaille dans le monde de la musique et qui va suivre ces groupes en tournée. Et de fil en aiguille, on va arriver sur une petite romance. Alors, on va commencer, je pense que vous allez avoir des petits passages pseudo ASMR, peut-être en entendant les pages se tourner. Donc j'espère faire honneur à ma narratrice et à mes personnages. Alors, je vais pas vous lire tout à fait le avant-propos, mais c'est vrai qu'au début je vous explique voilà, que c'est l'histoire de Floriana Astier et de Benjamin Walker, et que tout a débuté avec une chanson qui s'appelle Just My Type du groupe The Vamps, qui est un de mes groupes, si ce n'est mon groupe préféré. Et donc cette chanson parle d'une fille qui a besoin d'un briquet pour allumer ses cigarettes et d'une rencontre intense. Et c'est exactement comment commence le roman, vous allez pouvoir le découvrir. Alors c'est une idée qui m'est venue en 2020, à la toute fin de mes études universitaires, donc la pandémie était passée par là. Et ça signe aussi une réconciliation de moi-même, Maëva, avec l'écriture, parce que ça faisait déjà 5 ans que je n'avais pas terminé le manuscrit. Donc c'est une preuve en fait finalement d'un besoin quasi viscéral d'écrire cette romance et de la partager, puisque j'ai écrit ce roman en environ un mois. Et après, bon, j'ai pris beaucoup plus de temps pour le corriger, le proposer à mes bêta-lectrices, le relire, le réécrire, le proposer à des maisons d'édition avant de comprendre. J'en parlais dans certains épisodes que j'ai pu faire, notamment avec Margot Dessène, Les mots raturés, et avec Marie de Paroles de Plume, que j'ai pris en fait moi-même la décision de ne pas signer avec des maisons d'édition. J'avais reçu 3 contrats. Et j'ai décidé de rester indépendante. Et je trouve que Ben et Flo m'ont sauvée de bien des manières. Et j'espère qu'aujourd'hui vous allez pouvoir apprécier leur histoire. C'est le fait de lire un petit peu, ça me permet de vous faire découvrir gratuitement les premiers mots. Si par contre vous n'aimez pas écouter, vous n'aimez pas les livres audio, vous aimez bien les podcasts mais vous n'aimez pas écouter tant que ça, il n'y a pas de souci. Les chapitres 1 et 2 sont déjà sur le site internet, enfin sur mon site internet, sur le blog, depuis pas mal de temps. Je vous mettrai les liens en dessous. Donc vous avez plein d'autres façons de les découvrir. Et par ailleurs, vous avez également des extraits, donc les extraits de début de roman sur Amazon si vous voulez feuilleter un petit peu le livre, découvrir voilà, cet avant-propos, découvrir la playlist, pareil que je ne vais pas vous lire ici sinon elle serait très longue. Je vous mets le lien également. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu le contexte et le monde des Coffee First avant de découvrir le premier chapitre. Donc là par exemple en tournant les pages, il y a cet avant-propos, cette playlist,
et également la liste du Miracle World Tour, qui est donc eh bien, la tournée mondiale des Coffee First que vous allez suivre, qui est quand même assez longue, donc avec les dates, les pays, les villes. Et ensuite, je vous ai mis la setlist, qui est donc la liste des chansons que les Coffee First chantent pendant leur concert. Mais vous inquiétez pas, vous allez découvrir ça petit à petit également. Donc écoutez, avant qu'on commence, je crois que vous allez plus trop entendre la pluie sur les fenêtres. On va faire un pacte. On va débuter ce premier chapitre à Paris, un 16 juin. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer dans la capitale française, d'entendre un petit peu peut-être les voitures ou les passants, les bruits autour de vous, peut-être une odeur de cigarette, une odeur de croissant et de café. Bref, ce que vous pouvez retrouver à côté d'une salle de concert ou dans une terrasse. Et une fois que vous allez imaginer tout ça, on est prêt à commencer. On est bon ? Parfait. Alors, chapitre 1, 16 juin, Paris. Les cris et les chants des fans résonnent devant la petite salle parisienne. Je croise mes bras sous mon gilet. Il fait encore frisquer en ce matin de juin, mais je sais que la chaleur étouffante de Paris ne va pas tarder à se faire sentir. Je me demande encore comment j'ai pu me laisser embarquer dans cette histoire. Au-dessus de nous est écrit en toutes lettres « Coffee First », le nom du groupe préféré de ma petite sœur. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une corvée de l'accompagner rencontrer un des plus grands groupes de tous les temps. Il y a pire que d'aller voir les petits chouchous du Royaume-Uni pour passer le temps. En passionné de musique, je sais pertinemment qui sont les Coffee First. Un groupe anglais composé de 3 garçons et qui domine les charts depuis presque une décennie. Si je ne connais rien de la vie de Ben Walker, Ken Jeon et Tegan Kelly, je connais tous les records qu'ils ont pulvérisés. Nous avons étudié plusieurs fois leur success story au sein de mon école. Ma petite sœur me tire subitement de mes rêveries de management d'artiste avec ses braillements. La foule est déjà bien dense pour l'heure et la journée ne fait que commencer. Je contemple ce bout de chou de 15 ans, les yeux pétillants, et qui à 8h du matin s'époumonne déjà sur les chansons qu'elle chantera le soir. Elena avait peu d'espoir de se rendre au concert, encore moins avec une place VIP. Nos parents ont passé l'âge et elle n'est pas encore autorisée à se rendre sur la capitale toute seule. Mais Noël est passé par là, et moi aussi. Une belle fortune est partie dans ce voyage parisien, ainsi que beaucoup de temps à actualiser les sites de vente pour pouvoir se procurer des places qui s'arrachent à prix d'or. Quelques mois plus tard, nous voilà dans la queue où se trouvent déjà des centaines d'autres personnes. J'y vois peu de personnes majeures, mais quelques parents. Beaucoup de jeunes fans sont présents, de la même génération que ma sœur. Quand j'y pense, Elena suit ce groupe depuis sa plus tendre enfance. C'est un miracle qu'ils ne se soient pas encore séparés. Une brise matinale me cueille et je rogne. Même pour les beaux yeux de ma sœur, je me les gèle. Je sais que je regretterai cette sensation ce soir, en train d'étouffer dans la fosse et en sueur, mais je préfère ne pas y penser. Je sens que cela va être une longue journée. Elena est équipée pour 3 jours au moins, snacks, batterie externe, pancartes et autres accessoires qui rentrent à peine dans son petit sac à dos. La seule chose qui ne semble pas se faire une place dans son emploi du temps, c'est moi. Je suis son accompagnatrice, mais elle m'a bien fait comprendre qu'elle passerait son temps avec ses amis, rencontrés sur internet, ainsi que les autres VIP. Je n'avais pas d'intérêt à m'offrir une photo souvenir moi aussi, alors j'ai fait l'impasse sur le meet-up. Mais ça veut dire qu'on va bientôt devoir se séparer et faire la queue chacune de notre côté. Quand elle aura rencontré ses idoles, on se rejoindra à l'intérieur. Et dire que je devrais être en train de fêter la fin de l'année scolaire et mon diplôme avec Lilian, sûrement au bord de la plage. Mais ce con m'a largué il y a quelques semaines, après plus de 5 ans. Je secoue la tête en repensant au futur médecin. Ce garçon, je pensais réellement qu'il serait l'homme de ma vie. Mais j'avais d'autres projets que de rester dans la périphérie de Nantes. Je n'y crois pas. Je suis au concert des Coffee First et je pense encore à mon ex. Peut-être que des chansons d'amour me feraient du bien finalement. Je tire une cigarette de mon paquet d'un air distrait. J'ai besoin de quelques bouffées pour me changer les idées. Et je ne survivrai pas les heures d'attente sans quelques clopes. Flo, va ailleurs, ça pue ton truc, grimace ma petite sœur. Je roule des yeux en notant la cigarette d'entre mes lèvres pour la ranger. Je laisse échapper un soupir d'exaspération. À croire que ma petite sœur me donne des ordres alors qu'on a 10 ans de différence. Mais bon, c'est sa journée et je ne peux presque rien lui refuser. Plus qu'à trouver un autre endroit où me détendre. Qu'est-ce que tu dirais si un thé chouchou fumait ? Je lui demande. Tu trouverais ça moins dégueu, hein ? Elena me dévisage comme si je venais de dire la pire des énormités. Depuis le temps, ça saurait. Je capitule. Je n'ai pas envie de me battre avec elle. Je sors de la file et cherche du regard un petit bout de trottoir
où je pourrais me poser puis écraser mon mégot. Un vigile comprend ce que je cherche et me fait signe de suivre les flèches sur le trottoir. Je ne trouverai peut-être pas un chaudron d'or au bout d'un arc-en-ciel, mais j'ai l'espoir d'arriver à un fumoir à la fin de ce fléchage au sol. Depuis quand Paris est non-fumeur ? Et d'autant plus aux alentours d'un concert de cette envergure. Elena m'a réveillée à 6h du matin pour ces conneries. Nous sommes arrivés sur la capitale hier soir et on a filé au lit rapidement afin d'avoir les meilleures places ce matin. Elle ne parle que de l'événement depuis des jours. Malgré mes études spécialisées dans la médiation culturelle et l'accompagnement d'artistes, je ne connais que très peu le groupe. J'ai bien sûr déjà entendu leur musique des centaines de fois à la radio, mais je ne me suis jamais intéressée plus que ça à ces musiciens. Je me demande de qui j'étais fan à l'âge d'Elena. Sûrement un boys band qui ne fait plus parler de lui aujourd'hui. Les Coffee First sont pourtant mythiques. Je connais les prénoms des membres, car Elena se les ferait tatouer si elle le pouvait. Ben, Tegan et Ken font partie du groupe Coffee First depuis 12 ans. 12 ans qu'ils ont été repérés au début de YouTube, 11 ans qu'ils ont signé dans un grand label auprès de la légende Martin Fraser, et 10 ans qu'ils dominent le monde. Enfin le monde, sauf la France. D'une façon assez mystérieuse, il est difficile pour eux de se faire une place sur la scène française. Ils remplissent des stades dans leur pays d'origine et sur l'ensemble de la planète, mais se contentent d'une petite salle dans notre capitale. Un désagrément qui n'est pas forcément pour déplaire à leurs plus grandes fans, dont ma sœur. C'est plus intimiste selon elle, et l'atmosphère est différente. J'ai hâte d'en avoir le cœur net. À défaut de décrocher un poste auprès d'un manager comme celui des Coffee First, je pourrais voir ce qu'ils donnent sur scène. J'ai déjà dans la tête le refrain de leur dernier morceau, car Elena a insisté pour que nous les écoutions en boucle pendant des jours. Je trouve enfin le Saint Graal, le coin fumeur. Un gars s'y trouve déjà, tête baissée. Il porte un bonnet enfoncé sur son crâne, malgré la chaleur qui pointe le bout de son nez. Il ne laisse aucun cheveu dépasser. Le garçon me regarde du coin de l'œil, clope au bec, main dans les poches. Son blouson est ouvert sur un t-shirt blanc, rentré dans son pantalon noir et déchiré au genou. Des bottines en cuir abîmé finissent le look, mais ne le font pas paraître plus grand. Sa tête me dit quelque chose, mais avec son bonnet lui arrivant jusqu'aux sourcils, difficile d'en voir plus. Je reste loin de lui et dégaine mon téléphone pour tenir au courant nos parents de l'avancée de la journée. Le gars à ma droite a l'air subitement agité, comme prêt à cacher sa clope. Il semble très stressé à l'idée que je le prenne en photo. Je me retiens de rire. Promis mon grand, je ne le dirai pas à ta mère. La cigarette au bout des lèvres, je cherche par automatisme mon briquet dans les poches larges de mon gilet, sans succès. Putain, il manquait plus que ça. Une journée entière à attendre et je ne peux même pas fumer. Je décide de déranger le garçon qui vient d'écraser sa cigarette au sol. Il a cette heure bizarre, pourtant il semble sympathique. J'irais même jusqu'à dire séduisant, en y regardant de plus près. « Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît ?» Je l'interpelle. Il me regarde, semble chercher quelque chose dans mes mains, mais ne répond pas. Super. Soit un touriste, soit un Parisien pas sympa. Du feu, je répète. Je mime le signe universel du briquet, agitant mon pouce devant mes doigts en V collés sur mes lèvres. L'inconnu se décontracte un peu et acquiesce en silence. Il me tend son briquet d'une main distraite, couverte par des bagues à presque chaque doigt. Merci, je lâche en tirant ma première taffe de la journée. C'est toujours la meilleure de toutes, la plus délicieuse. Quand Lilian m'a quittée, il a prétexté n'en plus pouvoir de mes habitudes de fumeuse. Ça fait plus de 4 ans que je fume uniquement sur mon balcon. Je sais très bien qu'il n'en pouvait plus de mon instabilité et de mon envie d'ailleurs. Mon avenir professionnel doit passer par l'international avant de revenir à la case maison, et il le savait aussi bien que moi. Je ne parle pas français, répond l'inconnu d'une voix automatique, comme une phrase apprise par cœur dans un cours de langue. Je me tourne vers lui pour lui rendre son briquet, et il décide de reprendre une cigarette pour m'accompagner. Son accent est mignon, mais clairement pas d'ici. « British ?» je demande avec intuition. Il opine de nouveau en soufflant la fumée vers le ciel. Il ne doit pas avoir plus de 25 ans, ou alors il fait très jeune. Je détaille son visage à la mâchoire carrée. Il a les oreilles percées et des fossettes sur le côté des joues. Ses yeux marrons sont frangés de longs cils recourbés. Il est beau. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation. Cet inconnu est vraiment beau. Il le serait sans doute plus avec des cheveux. Mon anglais est loin d'être parfait, mais grâce à mes études, j'arrive à me débrouiller. Ça semble encourager l'homme au bonnet à continuer la conversation. Oui, il répond dans sa propre langue. Je viens de Londres. On peut pas faire plus cliché. Il rit et moi aussi. Ma cigarette vient de s'éteindre comme par magie. Par automatisme, l'inconnu me tend de nouveau son briquet. Vous êtes là pour le concert ? Il finit par demander en indiquant du menton l'autre côté du bâtiment où se trouve la horde des fans chantant à tue-tête. Oui, je soupire. Avec ma petite sœur, une grande fan. Ah oui ? S'intéresse tout à coup le garçon. Vous connaissez le groupe ? Très peu. J'aime bien leur style, mais je pense que j'ai passé l'âge. Je sais juste que ma sœur veut se marier avec le chanteur, Ben.
Ça me suffit. Il rit de plus belle, comme si je leur racontais la meilleure blague au monde. Les Anglais sont visiblement bon public. Elle a quel âge ? Il demande de nouveau. 15 ans. Fan depuis le début, je lui réponds. Regardez, je lui indique en lui montrant mon fond d'écran qui n'est autre que ma petite sœur, avec un t-shirt avec le logo du groupe. Sur cette photo, Elena a les bras levés devant son mur rempli de posters. Sur sa poitrine est dessinée une clé ancienne, composée d'un C et d'un F, les initiales des Coffee First. J'ai déjà fini ma clope, mais la garde en main pour la jeter plus tard. L'inconnu m'imite. Il est vraiment, vraiment mignon. Et vous, je reprends ? Vous êtes là avec une petite sœur ou une petite fille ? Je lui demande, en priant qu'il ne fasse pas partie des parents de la foule. Un sourire perce une des fossettes du garçon. Je fonds presque littéralement. La chaleur qui s'installe commence à m'attaquer le cerveau. J'entends un Lord No s'échappant de ses lèvres. Je fais partie de l'équipe, il dit platement comme si de rien n'était. Je roule des yeux. Mais bien sûr. Et vous jouez avec les Coffee First aussi ? Je le taquine. Ça m'arrive, il confesse avec un sourire des plus séduisants. On me confond même parfois avec le chanteur. L'inconnu sait jouer de son charme, je pourrais presque le croire. Je rentre dans son jeu. Pas trop dur alors, la vie de rockstar ? Vous arrivez à suivre ces célébrités pour y gâter en tournée ? Il se tourne vers moi et pour la première fois me regarde droit dans les yeux. Je n'arrive toujours pas à savoir où je l'ai déjà vu, mais ses grands yeux marrons me fascinent. Vous êtes dur avec eux, je suis sûre qu'ils ne sont pas si terribles que ça. La tournée a ses avantages, on peut rencontrer de belles personnes, il ajoute avec malice. Je crois voir un clin d'œil, mais il est si furtif que je ne suis pas sûre. Je l'ai peut-être rêvé. Ses yeux brillent. Il me faut un instant pour que ses paroles remontent vers mon cerveau. Il défend donc le groupe. Je suis peut-être tombée sur un fanboy à ses heures perdues. Je ne relève pas sa tentative de drague, même si je crève d'envie de renchérir. Je hausse les épaules. Ils sont beaux, jeunes, riches, et ont une horde de jeunes filles à leurs pieds. Entre vous et moi, ils ne sont pas à plaindre. L'inconnu rit de plus belle. Il range ses mains aux longs doigts couverts de bagues dans ses poches. Un ange passe, et je comprends qu'aucun de nous deux ne va pouvoir rester bien longtemps. J'ai une queue à faire, et il doit me rester bien 12 heures d'attente. Je dois y aller, il s'excuse. Les mains toujours dans sa veste, il m'indique d'un geste la porte derrière les barrières, l'entrée des artistes. Ce beau garçon travaille peut-être bien pour l'équipe finalement. Ça me plairait de partager une nuit avec un ingénieur du son. Votre briquet ! Je l'interpelle avant qu'il ne rentre. Gardez-le, j'en ai d'autres. Je regarde mon petit ingénieur s'éloigner et je me maudis de ne pas lui avoir demandé son numéro. Dans quelques jours, j'ai un entretien à Londres pour un premier boulot, afin d'assister à une agence d'impresario. L'inconnu et moi, on pourrait peut-être faire connaissance après sa tournée. Tout d'un coup, le garçon au blouson aviateur s'arrête et rebrousse chemin. Excusez-moi, j'ai été impoli. Super, peut-être que je lui ai tapé dans l'œil, moi aussi. Il va sans doute me demander mon nom ou mon numéro de téléphone. Vous voulez une photo ? Il reprend. Je tombe des nues. Mais qui est ce type ? Ou plutôt, pour qui se prend-il ? Une photo ? Je répète, hébété. Oui, une photo. Il réitère comme si ça tombait sous le sens. C'est moi qui débloque ou ce mec est vraiment un ovni ? J'essaie de penser à une réponse qui ne le vexerait pas trop. Excusez-moi, mais je ne vois vraiment pas pourquoi je voudrais une photo de vous. C'est pour la mettre dans mon répertoire ? J'insiste, au cas où ce gars mégaleux ne se décide à saisir la perche que je lui tends. L'inconnu au bonnet secoue la tête en riant une énième fois. Ses yeux marrons pétillent, comme si j'étais la créature la plus drôle sur cette terre. C'est quoi votre nom ? Il me demande enfin, en me tendant la main. Floriana. Mais tout le monde m'appelle Flo. Je lui indique en lui rendant sa poignée de main. Ravi de faire votre connaissance, Flo. Je suis content que vous restiez pour le concert. Je suis sûre qu'il y aura bien quelques chansons pour vous plaire. Et il s'apprête à me refaire faux bond. Non, pas cette fois. Je prends mon courage à deux mains. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un technicien aussi craquant et avec un accent britannique aussi sexy. C'est sans doute ma dernière chance d'avoir ce foutu numéro. Attendez, je m'écrie presque. Surpris, Monsieur Blouson me fait face. Il s'apprête à disparaître sur le pas de la porte. Vous connaissez mon nom, mais je ne connais pas le vôtre. Son visage se fend d'un large sourire. Il finit par enlever son bonnet d'où s'échappe subitement une masse de longues boucles brunes. Il me faut 1 seconde pour réaliser. Mon cœur s'arrête. Benjamin. Il répond avec une prononciation anglaise à tomber. Mais tout le monde m'appelle Ben. 1 seconde et un clin d'œil plus tard, il s'éclipse. Je suis tellement sous le choc que je reprends une cigarette pour me calmer. Mes mains tremblantes mettent un moment avant de se saisir d'une clope. Je viens de rêver, c'est une caméra cachée, c'est ça ? Elena me tuerait, si elle savait. Je porte le briquet noir à mes lèvres. J'y découvre le logo des Coffee First. Un C droit et un F incliné, formant une clé. Les minutes passent, et je n'arrive pas à assimiler ce qui vient de se passer.
Finalement, j'accepte que j'ai vécu quelque chose d'irréel et que personne ne me croirait si je le racontais. Je n'ai aucune preuve, même pas une photo comme il me l'a pourtant proposé. Bien joué, Flo. En reprenant le chemin de la queue, je pense distraitement qu'au fond de ma poche, lourd comme une enclume, se trouve le briquet de Ben Walker. Chapitre 2. 16 juin, Paris. La première partie finit de saluer la foule, alors que je cherche ma sœur des yeux. Je n'ai finalement pas pu la rejoindre dans la fosse. La salle était déjà beaucoup trop bondée quand je suis rentrée. Elena ne semble pourtant pas s'en soucier. Collée à une rambarde, elle attend son groupe préféré avec une hâte grandissante. Je me suis réfugiée sur un balcon sur le côté de la scène, avec d'autres adultes. De là-haut, je peux toujours surveiller ma sœur en contrebas et voir la scène qui surplombe le reste. Elena et moi avons passé 2 après-midi très différents. Alors qu'elle rencontrait les Coffee First pour les entendre répéter après une séance photo, j'étais dehors à essayer de rattraper 10 ans de vidéos du groupe. J'ai bien cru que mon téléphone allait rendre l'âme. Il fallait que je me rende à l'évidence. C'était bel et bien Ben Walker qui m'avait donné son briquet, et j'avais été trop bête pour ne pas le reconnaître. Les Bonnie and Clams quittent la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Mon téléphone vibre. Ma sœur profite de la pause pour m'envoyer la photo de sa rencontre avec ses idoles, prise quelques heures plus tôt. Je suis sûre que l'image est déjà partout sur internet, connaissant Elena. Elle s'occupe aussi d'un compte source sur le groupe après les cours. Depuis 1 an maintenant, elle gère avec d'autres camarades un fansite français suivant les actualités des Coffee First. Elena est la membre attitrée du groupe Twitter. Elle passe des heures à poster toutes les news, touchant de près ou de loin à ses héros. Je n'ose pas imaginer la quantité de travail qu'elle aura après le concert. Ma petite sœur est passionnée, et c'est ce que j'aime chez elle. Je découvre la photo et mon cœur se serre d'émotion. Elena a l'air si heureuse. Son sourire est gigantesque, ses yeux brillent. On ne voit presque plus son corps, entouré de 3 imposantes paires de bras. Au milieu de ce câlin de groupe se trouve Ben et son fidèle bonnet, encerclés par ses camarades. Je reconnais les cheveux roux de Tegan, qui ferme le câlin à côté de ma sœur. Du côté du leader du groupe, c'est le bassiste, Kenneth, qui se presse contre ce sandwich improvisé. Je transfère la photo à nos parents, mais il y a de grandes chances pour qu'elle soit déjà imprimée et encadrée à la maison. Soudainement, les lumières s'éteignent. Ça hurle de partout, c'est assourdissant. Le sol vibre sous les piétinements de la foule, et je me prête au jeu. Je suis submergée d'un frisson qui parcourt l'ensemble de mon corps. J'avais oublié à quel point les concerts m'avaient manqué, à quel point l'énergie des fans de musique est si communicative. Les premières notes se font entendre sous les hurlements toujours plus brillants de la foule. Ben apparaît sous un halo de lumière, une main posée sur son micro, l'autre sur sa guitare. Son sourire est éblouissant, et mon estomac se noue. C'est ce que ressent Elena à chaque fois qu'elle les écoute. Le chanteur est à tomber. Il porte un jean serré dans lequel il a rentré une chemise légèrement ouverte. On devine en transparence un tatouage sinueux sur le dessus de son torse. Au niveau de son col ouvert, pend un pendentif fleuri. Walker commence à chanter d'une voix qui me secoue tout entière. Son timbre est à couper le souffle. Ce n'est pourtant pas la première fois que je l'entends chanter, mais les enregistrements radio ne font pas justice à sa technique. La batterie qui vient de commencer à jouer se calque sur le tempo de mon cœur, à moins que ce ne soit mon rythme cardiaque qui ne suive les percussions de Tegan. L'Irlandais porte une veste de costume ouverte sur son torse nu et un pantalon assorti. À en juger par sa manière de jouer, je ne suis pas sûre que les manches de la veste fassent long feu. Il manie les baguettes avec une telle dextérité, j'en suis presque hypnotisée. J'ai du mal à m'empêcher de remuer. Je reporte mon attention vers le bassiste, Kenneth. Je remarque avec amusement que l'anglais d'origine coréenne est pieds nus. Il porte un t-shirt long aux manches retroussées et chante les chœurs, la bouche collée contre son micro. Un coup d'œil vers la fosse me confirme que ma sœur est en train de vivre la meilleure soirée de sa vie. Elena suit l'ondulation de la foule et chante à tue-tête des paroles des plus explicites. D'habitude, je me serais plutôt inquiétée que ma sœur connaisse sur le bout des doigts des chansons parlant aussi ouvertement de sexualité. Mais le rythme est si entraînant, la voix de velours de Ben si envoûtante, que je rejoins le reste du public dans sa transe. Les Coffee First ont commencé leur setlist par le morceau qui a donné son nom à la tournée, Miracle, miracle. Je pensais pourtant entendre la mélodie bien plus tardivement. La chanson est une invitation au vice, une ballade aussi sexy que rock. Au moment où Ben entonne le refrain, ils m'ont déjà conquise. Our bodies in between the sheets, it's like a miracle, miracle. Nothing holy about your mouth on my skin. Your taste is my favorite sin. Waking up from a sleepless night with you, it's like a miracle, miracle. En français, nos corps entre les draps forment un miracle, un miracle. Rien de saint ni de sacré à propos de ta bouche sur ma peau, ton goût sur ma langue est mon péché préféré. Me réveiller avec toi d'une nuit sans sommeil, c'est comme un miracle, un miracle. Les chansons défilent, et je m'oublie complètement.
C'est comme si ce concert était une hallucination collective, une porte hors du temps, où les fans s'abandonnent et peuvent être eux-mêmes. Les voix des 3 garçons ont quelque chose de magique. Le groupe donne du sien sur scène, et les membres sont trempés de sueur. Ken, Tegan et Ben sont en réelle communion, entre eux et avec les fans. Ils jonglent entre chansons et blagues, avec la foule, et se risquent même à quelques mots en français. Je trouve l'intention mignonne, et j'avoue malgré moi que leur accent britannique fait fondre l'ado en moi. J'en oublie presque que je suis venue accompagner Elena. Le rythme ralentit peu à peu, pour laisser la place aux morceaux plus lents, plus tortueux et torturés. Un brin de romantisme s'installe dans le timbre séducteur et agressif de Ben. Tegan s'adoucit et installe un rythme plus doux, digne des plus belles déclarations d'amour. La basse de Ken complète l'ensemble, et sa façon de jouer touche une corde sensible. Leurs paroles sur les ruptures me feraient presque regretter Lilian. Les boucles mouillées de Ben lui retombent sur les yeux. Sa chemise est déformée par ses mouvements et a perdu quelques boutons au cours de ses danses lancinantes et de ses sauts sur scène. Les premiers rangs s'excitent alors qu'il s'approche du pied de son micro, tout près de la fosse. Il y pose sa guitare pour boire un coup et asperger les spectateurs. Les fans tendent les mains et le chanteur laisse échapper un rire qui nous cueille tous. D'un mouvement de main dans ses cheveux, il déclenche les cris. « Paris !» il s'exclame, et la salle tout entière lui répond. « Est-ce que quelqu'un aurait un élastique ?» Une horde de chouchous arrive sur scène, et je comprends alors que c'est une tradition bien établie avec le groupe. Je comprends mieux pourquoi Elena a passé notre trajet en train à vouloir nouer de petits papiers à une dizaine d'élastiques. Elle m'avait simplement expliqué qu'elle y avait écrit son pseudo Twitter. Ben se penche pour ramasser le fameux élu sous les exclamations des fans. Alors qu'il fait son cinéma, Tegan et Ken se sont éclipsés. Un ingénieur du son a poussé un piano au centre, juste derrière le chanteur. Ben finit de nouer son chignon sur l'arrière de son crâne et prend position au clavier. Ses doigts habillés de bagues effleurent les touches alors qu'il relève la tête dans ma direction. Il arque un sourcil vers l'endroit où je me trouve et mon cœur rate un battement. J'aimerais tellement qu'il me reconnaisse, qu'il me voie. Mais entre les lumières et les centaines de têtes à côté de moi, je sais que c'est impossible. Et pourtant, le doute s'installe quand un sourire énigmatique se dessine lentement sur ses lèvres. Le pianiste se penche vers le micro alors qu'il entame les premières notes de sa ballade sur le clavier. Mais alors que je trépigne d'impatience à l'idée de l'entendre chanter, il s'adresse à la foule. Si vous êtes fan, vous connaissez pertinemment la chanson qui va suivre. Elle raconte l'histoire d'un garçon qui pensait être le roi du monde, avant que la femme dont il est tombé fou amoureux ne le remette à sa place. Ben parle d'une voix douce, presque sur le ton de la confidence. Nous sommes tous pendus à ses lèvres. Il marque une courte pause et continue de faire valser ses doigts sur les touches. Avant de commencer, j'aimerais te raconter une anecdote, Paris. La salle réagit à l'unisson et je me surprends à me pencher en avant. J'ai presque l'impression qu'il va nous livrer un secret. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille. Comme un idiot, j'ai tout de suite pensé que cette jeune femme était une fan. Alors je lui ai proposé de prendre une photo car je croyais vraiment qu'elle n'osait pas demander. Et en fait, elle ne savait pas du tout qui j'étais, finit-il en riant. La foule est partagée entre rire et huée. Personnellement, je deviens rouge jusqu'à la racine de mes cheveux. Toujours aussi doux, les yeux marrons du chanteur se reportent une nouvelle fois vers ma direction. On peut dire qu'elle m'a fait prendre une bonne douche froide, il reprend avec un sourire. Et c'est parfois ce qui nous manque en tournée, un retour à la réalité. Paris, voici Humble, il conclut. Sans plus de cérémonie, Ben se met à chanter. La ballade est si belle que je n'arrive plus à discerner ses mots. Les paroles se brouillent dans mon esprit, et sous l'emprise de l'émotion, les larmes me montent aux yeux. Je ne suis pas la seule. Tout autour de moi, les fans agitent lentement les bras, avec pour seule lumière le flash de leur téléphone. C'est magnifique. Le désespoir dans la voix de Ben me prend aux tripes. Je porte une main à ma bouche, n'en revenant pas. Je suis à 2 doigts de laisser mes larmes couler. C'est la simplicité du morceau qui en fait sa force. Avec seulement sa voix et son piano, Ben a réussi à mettre toute la salle à terre. Quand la chanson prend fin et que les applaudissements retentissent, j'ai l'impression qu'on vient de percer ma bulle. Alors qu'il salue la foule, ses camarades reprennent leur place pour la suite du concert. Avant de reprendre sa guitare, Ben détaille le public lentement. Ses yeux s'attardent une nouvelle fois à mon niveau. Je me persuade aussitôt avoir rêvé. Et nous allons donc nous arrêter là. Car avant le chapitre 3, il y a une petite interview du Bulletin Parisien. Au fur et à mesure en fait, des chapitres, j'ai intercalé des interviews, des descriptions de vidéos, des articles de blog, bref, tout ce que vous pourriez trouver sur votre groupe préféré.
Mais je vais garder un petit peu le suspense. C'est la première interview, mais pas la dernière du roman. Je l'aime beaucoup, elle est assez marrante. Elle parle du nom des groupes, de leurs fans français, de ce qu'ils cherchent dans la vie, de leur succès mondial et de leur tournée. Si vous continuez la lecture, vous pouvez trouver le roman sur Amazon en numérique et en papier. Le chapitre 3 vous mène à Londres. Et le chapitre d'après en Belgique et ainsi de suite. J'ai adoré lire ces mots, ça fait un petit moment que je les ai pas lus. Finalement, cet épisode est presque aussi long qu'un épisode, on va dire, classique interview. Donc j'espère que ma seule voix vous aura pas trop ennuyé aujourd'hui. Je vois que l'orage, ça y est, c'est le déluge. Ça s'énerve contre les fenêtres, donc je sais pas si vous avez pu l'entendre pendant la lecture. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à rajouter que d'ailleurs, si vous avez déjà lu Coffee First, Secret Love Song, ou si vous allez le lire et que vous appréciez ou non votre lecture, laissez une note et laissez un commentaire. Sur Amazon, bien évidemment, mais si vous pouvez également sur les plateformes de lecture. C'est déjà très important pour les auteurs, et encore plus quand on est indépendant, et ça nous fait toujours du bien quand on voit des petits commentaires sur les réseaux sociaux ou sur la page de vente des livres. Ça aide énormément, vous vous rendez pas compte, et à conquérir de nouveaux lecteurs, mais également pour, on va dire, monter dans les podiums de vente Amazon. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur Flo, sur Ben et sur tous les autres membres de l'univers Coffee First. J'espère que vous allez les aimer autant que je les aime et je vous souhaite une très bonne tournée à leur côté. Je vous dis à la prochaine fois pour une interview en octobre. Et en attendant, vous retrouvez toutes les infos sur le roman et sur cet univers en description. Je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute. On se retrouve très vite. Salut!